J'aimerais aujourd'hui te partager une histoire que moi-même j'ai vécue. Dans ma vie, j'ai eu l'opportunité, la faveur, je peux dire c'est une grâce, d'avoir un grand-père qui m'a élevé, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Cet homme avait 77 ans. Mais il y a une chose que j'avais remarquée en lui. Atteint d'un cancer au stade final, stade 4, stade terminal. Mais il y avait une chose que j'avais remarquée, que j'avais constatée. C'était quelqu'un qui n'avait jamais cessé de rêver. Il continuait à rêver. En pleine maladie, il était en train de rédiger des projets d'avenir, en train d'écrire sur un carnet ce qu'il va faire demain. Parce qu'il avait compris le sens de la vie. Il s'est battu avec la maladie jusqu'en dernière minute. Mais il avait le sourire. Il a gardé ce sourire-là. Il s'est dit, comment je vais faire? Tant que j'ai la vie, je respire, ça veut dire que je peux encore continuer à rêver. Le médecin avait déclaré, ils ont dit des choses, ils ont dit qu'il n'a plus que 3 mois à vivre. Mais lui, dans sa foi, il croyait en un Dieu qui peut faire des miracles. Il a continué à rêver, à croire que la guérison était encore possible. Il s'est battu jusqu'à la dernière seconde. Il a vécu pendant une année, plus d'une année. Après le diagnostic qui a été fait, on est parti dans un pays étranger en Inde. On est resté là, en train de faire des thérapies de chimiothérapie, pendant plus de 5 à 6 mois. Mais il a continué à se battre. Il était allé là-bas, il ne marchait pas. Mais il est revenu. Lorsqu'il est rentré au pays, il marchait fort. Et avec une énergie, un souffle. Et j'ai appris beaucoup de choses. Il y avait une phrase qu'il me disait. Dans la vie, on ne vit pas pour soi-même. J'ai eu cette opportunité-là de m'occuper de lui et d'être béni par lui. Parce que il est représenté pour moi le Père sur terre, Dieu le Père dans le ciel, et lui, il était le Père sur terre. Il m'a béni en me disant, Kalonji, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il était en train de pleurer dans la langue maternelle. Kalonji, Ninkwenzela chingani Kalonji. Kalonji, Zamba kubenisha. Kalonji, wewe ni bana beba. Zamba kubenisha. Il était en train de pleurer. Je lui dis, papa, arrête ça. Ce n'est que normal. Si c'était moi, tu allais faire la même chose. La seule chose que moi je pouvais lui donner, c'est de lui manifester cet amour-là. Mais lui, ce qu'il a fait pour moi, c'est plus que tout. Je ne peux pas acheter cela. Je ne peux pas lui rembourser ça. Ce que je pouvais faire, c'est témoigner l'amour que j'avais vis-à-vis de lui. Et cet amour-là, c'est par des gestes. Si tu as quelqu'un dans la vie qui a fait des choses pour toi, qui a posé des bons actes, il ne faut jamais être ingrat dans la vie. Il faut avoir cette reconnaissance-là. La reconnaissance, elle paye. Et un jour, tu finiras par le palper. De là où tu es, si tu es dans la tristesse, si tu n'as plus de force, tu te sens au bout, tu es prêt, tu es vraiment alors là exténué. Dis-toi que tant que tu respires, il y a encore de l'espoir. Comme grand-père, continue à rêver, continue, bats-toi, continue d'écrire tes projets, mets ça en pratique, en action, et tu verras la main de l'Éternel. Va,
s'est manifesté dans ta vie. Le soleil va finir par s'élever sur toi. De là où tu es, dis à quelqu'un qui est à côté de toi que tu l'aimes tant qu'il est encore vivant. Et embrasse-les, manifeste, témoigne l'amour. C'est plus que tout. Alors, si toi, tu as quelqu'un qui traverse ces moments-là, partage ces messages à cette personne qui est dans le besoin. Que Dieu te bénisse et sois fort. Courage à toi.